Bonjour, bonjour de partout où vous m'écoutez. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Guian. Avant d'abord, abonnez-vous et partagez mes publications, ça me fera un petit bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 conseils pour être efficace dans la parole de Dieu. Les 5 conseils pour être efficace dans la parole de Dieu. Il ne faut pas la rater. On y va. Aujourd'hui, les 5 conseils que je dois développer avec vous. La parole de Dieu demande un peu un grand sacrifice ou un grand boulot, un grand combat pour la réussir. Tu ne réussiras jamais la parole de Dieu à temps. En même temps, en toi, il y a un peu de distraction, il y a un peu de quoi, non. La Bible est différente de tous les écritures qu'on lisait souvent, les histoires, de quoi par-ci, par-là. Mais la Bible est différente de ça. Mais la Bible nous demande un grand sacrifice et un grand boulot. Aujourd'hui, les 5 conseils que je dois commencer d'abord avec. La première des choses, lire un chapitre avant de se réveiller. Avant de quitter même dehors, avant de faire tout, prends le temps de lire un seul chapitre. Seulement, tu prends un seul chapitre, tu lisais seulement, pas beaucoup, un seul chapitre seulement avant de se réveiller. C'est un grand déjeuner pour l'esprit. C'est comme le déjeuner que tu dois prendre chaque jour, il faut s'habituer de ça. Tu te réveilles seulement, prends un seul verset. Ça va commencer à t'aider. Et le deuxième conseil, éviter et limiter le temps des réseaux sociaux. Tout entier sur les réseaux sociaux. Comment tu dois développer la vie de lire? Tu es sur YouTube, Facebook, mais comment tu dois développer le temps de lire chaque jour? Limiter le temps. Il y a des temps pour les réseaux sociaux, il y a autant de temps pour lire, il y a aussi des temps pour développer la vie de lire. Si dans ta vie, il n'y a pas la vie de lecture, tout assied, tu es toujours dans les réseaux sociaux. Comment tu dois grandir spirituellement? La nourriture solide est pour les hommes faits qui ont l'expérience de la connaissance. L'expérience de la connaissance vient quand quelqu'un s'attache à la lecture. Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Comment tu dois développer? Comment tu dois avoir la connaissance de la Bible? Acheter la Bible. Tu dois l'acheter 30 000 francs, tu dois l'acheter 50 000, tu dois l'acheter 100 $. Mais avoir la connaissance de la Bible demande aussi un grand sacrifice qui dépasse le prix de la Bible. Le sacrifice, c'est quoi? Tu dois commencer à se sacrifier, de lire. Tu es tout le temps, tu te caches parfois dans une chambre, lis la Bible. Il nous demande aussi de se cacher pour développer la vie, de lire beaucoup la Bible. Et le troisième des choses, passer du temps aux gens qui ont déjà la connaissance. Des mentors, des pasteurs, des hommes qui ont la connaissance. Attache-toi par là. C'est pour cela même Saoul n'était pas prophète, mais à cause d'habiter, à cause de rester avec des prophètes pendant quelques moments, et spirituellement aussi, l'inspiration prophétique aussi a inspiré aussi Saoul. Saoul, il est devenu prophète à cause parce qu'il habitait, il restait avec des prophètes. Évitez de vous entourer avec les gens qui n'ont pas la connaissance. Entourez-vous des gens qui ont des connaissances vraies. Attachez-vous aux gens qui ont la connaissance de la Bible. Attachez-vous aux gens qui ont cette inspiration. Dieu lui-même nous a inspirés, nous inspire de lire. Il a dit dans Josué chapitre même le verset 8, lisez que les livres de la loi ne disparaissent pas de ta bouche. Tu dois les méditer jour et nuit pour agir fidèlement et pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu lui-même nous a dit, sondez-moi. Si vous prenez Psaume 139, le verset 23, tu comprendras que Dieu lui-même sonde-moi. Dieu a besoin qu'on les sonde, qu'on les découvrir. Jésus lui-même nous a dit dans Jean chapitre 5, le verset 39, sondez les Écritures. Pourquoi? Sonder pour avoir quoi? Pour avoir la connaissance. La connaissance ne vient pas par blague, mais la connaissance vient du sacrifice. C'est pour cela, aujourd'hui, attache-toi aux gens qui ont la connaissance. Et les quatrième des choses, partagez la parole de Dieu. Et ayons l'habitude de partager la parole de Dieu de partout où vous êtes. Vous avez la connaissance, partage-le pour ne pas demeurer stérile. Quand tu as la connaissance, prends le temps de les partager. C'est la même mission que Jésus lui-même nous a laissé. Allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Donc c'est ce qu'on nous a instruit, que nous allons aussi les répandre. Et les cinquième des choses, vous devez vous attacher à la parole de Dieu. C'est comme Paul nous a réclamé, nous a dit, Paul est en train de parler à Timothée. Timothée, tu dois t'attacher à la parole de Dieu vrai. Évitons de vous attacher aux gens qui n'ont pas la connaissance. Évitons de vous attacher dans la distraction. Évitons la distraction.
parce que tu n'avanceras jamais dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande un grand sacrifice. La parole de Dieu nous demande de nous attacher profondément et efficacement dans la parole de Dieu pour grandir et pour développer la vie de la grandeur. La grandeur ne vient pas par magie. La grandeur de la parole de Dieu vient quand quelqu'un s'attache à la parole de Dieu et la parole de Dieu l'inspire aussi. C'est pour cela, si tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, comment tu dois développer la vie? Comment tu dois développer la vie de lire la Bible? Bon, si tu n'as pas ce temps-là, commencez même à fermer ton téléphone et entre dans là où il n'y a pas beaucoup de bruit. Prends ton téléphone et ferme-la et prends la Bible et commencez à lire. Évitons parfois, oui, on peut prendre le téléphone, la Bible de téléphone, oui, mais c'est dangereux. Vous devez vous habituer à prendre la Bible et tu fermes le téléphone. Tu mets donc 2 heures du temps, 3 heures du temps avec Dieu pour développer la vie de lire. Les 5 conseils, développer-les, tu verras que tu avanceras. Si tu refuses seulement de développer la vie de lire, c'est dangereux. Merci.